Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de Mangatech. Et donc, on va commencer tout d'abord avec tout ce qui est au-dessus de la première étagère. Donc ici, on a 10 tomes de la Tenkoman édition de Dragon Ball. Là, on a deux grosses figurines, donc une de Shenron et une de Broly. Derrière, on a une VHS de Dragon Ball. Et là, on a un peu des tomes random, des tomes que je ne lis plus ou des mangas que j'ai arrêtés. Donc voilà, je vais pas vous dire tous les noms parce que c'est un peu le bordel. J'ai pas encore eu le temps de ranger. Maintenant, dans la première étagère, donc là, on a plein de goodies Dragon Ball. On a une pop debout, on a deux bouteilles. Par contre, je suis pas fan des illustrations sur la bouteille, surtout du Trunks et du Goten. Là, on a une figurine de Goku, une figurine de Maître Karin, des pins Dragon Ball, une petite figurine de Dr. Guéran, une petite pop de Goku, et là, ma place de concert, Dragon Ball. Derrière tout ça, on a tous les tomes de Dragon Ball, plus le one-shot Sandland, et le tome double 14 et 3 de Dragon Ball. Passons à présent à la deuxième étagère avec les goodies. Donc là, on a la boule qui va avec la figurine de Dr. Guéron, donc on va la mettre là. On a la figurine de Onodera dans Nisekoi. On a une petite fille dans Magical Doremi. Et là, on a une figurine de Sanji dans One Piece que sans doute vous connaissez tous. Là, on a la boîte de la WCF de Jean. Un porte-clés de Monkey D. Luffy. Donc d'ailleurs, ça fait un an que je dois l'ouvrir. Je n'ai toujours pas ouvert. Là, on a un magnifique Shikishi que mon ami Minzumi m'a offert. Donc c'est Goku SSJ3. Là, on a un peu des cartes postales et mes places de la Japan Touch Haru. Et là, on a la boîte de la WSF de Badak. Niveau manga, on a le one-shot Nekomajin, le one-shot Jackos the Galactic Patronman, le film Fukatsu no F que j'ai moyennement aimé, le quizbook Dragon Ball, les 7 premiers tomes des Enfants de la Baleine, qui est un de mes mangas préférés. J'adore l'univers, c'est tellement poétique, c'est beau à lire. J'adore ce manga. Les 8 premiers tomes de Tokugo, les 8 premiers tomes de Ejin, les 2 premiers tomes du courant de l'année. D'ailleurs, hier, j'ai conseillé ce manga à quelqu'un à la Fnac. Les 2 tomes de Virgin Dog Révolution, les 4 tomes de Full Metal Night Chevalion, les 9 tomes dans l'intimité de Marie, les 3 premiers tomes du manga Le Mari de mon frère, donc c'est une série terminée en 4 tomes au Japon. Il n'y a pas de date disponible pour le quatrième et dernier tome. Et là, on a le one shot sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Dans la troisième étagère, on a une pop de Harley Quinn, une petite figurine de Naruto et une pop de Monkey D. Luffy. Niveau manga, on a les 3 tomes de Rouge Eclipse, donc de chez Akata, c'est un très bon shoujo. Les 3 premiers tomes de Perfect World, faudrait que j'achète le quatrième tome qui est sorti ce mois-ci. Les 3 premiers tomes de Anohana, les 3 premiers tomes de Capitaine Albator Dimension Voyage, les 7 premiers tomes de Dusk Maiden of Amnesia, les 2 premiers tomes de Tale Ice of Wedding Rings. Donc d'ailleurs, je n'ai toujours pas lu ce deuxième tome. Faudrait que je lise et je vous le présenterai sans doute sur ma chaîne. Les 6 premiers tomes de Sky High Survival, les 2 premiers tomes de Nuisible, les 3 premiers tomes de No Against Life, les 3 premiers tomes de March Comes Like a Lion, les 9 tomes de Listen of Saving qui est l'un de mes mangas préférés. On a des tomes Naruto, donc le 6, 8, 33, 34, 35, 36, 45 et 72 de Naruto. Et on a les 3 tomes de Atlantique qui est une petite série que j'ai trouvé moyennement bien. Ensuite, dans la quatrième étagère, on a un petit gachapon de Kolo Sensei, donc dans le manga Assassinat sous Classroom. Ici, on a des petits marque-pages bien sympas, voilà, qu'on trouve en librairie gratuitement. Et là, on a une petite figurine de Yasop dans One Piece. Niveau manga, on a les 16 premiers tomes de Assassinat sous Classroom, les 10 premiers tomes de Only No Seraph, les 3 premiers tomes de Love Below and Left Left, les 10 premiers tomes de Blue Exorcist, les 4 premiers tomes de Bestarius, donc d'ailleurs j'attends le tome 5, j'adore ce manga, il est franchement excellent, les dessins sont incroyables, je vais essayer de vous montrer la couverture du tome 1, elle est juste magnifique.
Les 4 premiers tomes de Platinum End, j'étais vraiment déçu. Les deux tomes de Alunity Skill et les 6 premiers tomes de Takane et Anna. Dans la 5e étagère, on retrouvera un mug de One Punch Man, des petites figurines de Fullmetal Alchemist, donc voilà, c'est toute une petite collection de figurines bien sympa. Et là, on peut retrouver les 2 premiers tomes de Rikudo, les 2 premiers tomes de Black Clover, les 6 premiers tomes de One Punch Man, plus un artbook, enfin un guidebook plutôt, japonais que j'avais acheté sur Paris, les 3 premiers tomes de Real Akun, les 3 premiers tomes de Fullmetal Alchemist, les 4 premiers tomes de Sukedeshi 09, les 3 tomes de Drakengard, les 6 premiers tomes de Arslan, qui est d'ailleurs un excellent manga, les 12 premiers tomes de Akame ga Kill et les 3 premiers tomes de Akame ga Kill 0, plus un magnifique dessin que mon ami Mizumi m'a offert pour Noël. Arrivé dans la dernière étagère, on peut voir une petite figurine de Itachi. Derrière, nous avons les 2 premiers tomes de Pacte, le One Shot Burning Hill. Donc ça, c'est un manga coréen. Je vais me... C'est voilà, excusez-moi si la caméra bouge pas mal. Les 7 premiers tomes de Areadi, le One Shot Sumitsuki, les 4 premiers tomes de Another, les 6 premiers tomes de Stray Soul et les 16 premiers tomes de Sun and Sins, le premier tome de To Your Eternity, les 8 premiers tomes de Fairy Tail avec en le reste, voilà, j'ai pas tout complété jusqu'au tome 49 avec une petite pop de Happy. On a le roman Fairy Tail, voilà, le film La prêtresse du phénix et le one shot Fairy Tail 0. Je continue, donc là c'est la deuxième bibliothèque, donc les Fairy Tail c'était la première étagère, maintenant on va entamer la deuxième étagère, donc avec la boîte de la WSF de la figurine de Sabo, une lettre avec un paysage japonais, et la boîte de la WSF de Brook, plus un petit extrait de Boruto. Et là, on a un Shikishi que l'auteur de Outlast Player m'a dessiné, donc devant moi, et franchement, ce mec est super sympa. Là, on a le one-shot L'île du temps, donc je l'ai mis là parce qu'il y a peu de place au niveau des comics. Donc on commence avec les goodies, donc il y a une petite figurine de Zoro, des petits gachapon de Food Wars, et une petite figurine de Brook. Niveau des mangas, on a les 3 tomes de Poupa, donc version de Doom, donc c'est 12€ le tome, mais les couvertures Volquest sont vraiment très jolies. Mais le manga est bof, j'ai pas trop aimé l'ambiance et tout, les relations entre nos 2 protagonistes, c'est limite de l'inceste. Nous avons les 4 premiers tomes des oubliés, les 4 tomes, l'auteur a sorti un nouveau manga Mushroom, mais j'ai vraiment peur de le commencer parce que la fin des oubliés m'a tellement déçu, et pareil pour 6000. Là on a les 3 tomes de Doma, les 3 tomes d'Assassin, les 2 premiers tomes de L'Enfant le Maudit, j'avais surkiffé le premier tome, et franchement j'ai hâte de me plonger dans le deuxième tome. Là on a les 8 premiers tomes de Dilemma, les 2 premiers tomes de Gift plus et moins, et le one shot Kiriko. Donc ça c'était tout ce qui est pour Comic-Con, donc c'est tout trié par édition. Là on a les 2 tomes de Nedal, les 3 tomes de Arc Romancer, donc c'est un manga coréen, donc manhwa, les 3 tomes de Girl 5, les 3 tomes de Six Dessinés, les 4 tomes de Black Bullet. Ensuite dans la 3e étagère, on a une petite figurine de Sabo, un mug bizarre que ma librairie m'a donné. Donc, ah ouais, là il y a la petite figurine chelou que j'avais eu dans l'unboxing de Tokyo Gacha World. Là on a un petit porte-clés de Kisame dans Naruto. On a une petite figurine de One Piece et une WSF de Usopp dans le film One Piece God. Donc niveau manga, on a les 2 premiers tomes de Carmen Game. Donc il faudrait que j'achète le 3e tome qui est sorti. Mais pareil, j'ai tellement détesté la série qu'il faudrait que j'ai le courage d'acheter le 3e tome et surtout l'argent. Là on a les 4 premiers tomes de Testune, donc qui est un bon manga, mais vraiment bizarre. Là on attaque avec les Kimoun, donc l'édition avec qui je suis en partenaire en ce moment même. Là on a les 6 tomes de Judge, on a les 4 premiers tomes de Doubt. Donc là en fait en gros on a toutes les œuvres de Yoshikito no Gai, donc Judge, Doubt, Secret, toutes terminées.
Là, on a les prophéties, donc les 3 tomes de prophéties, plus le spin-off, donc qui est Prophéties de Copycat, tous les tomes. Là, du même auteur, on a du Poison City, on a les 3 premiers tomes de Scumbag Loser, l'un de mes scénarios préférés, qui est tellement psychologique, malsain, c'est encore pire que du Shuzo Ochimi, même si ça reste très différent. Là, on a les 7 premiers tomes de Dimension W, donc il faudrait que j'achète la suite, et les 4 premiers tomes de Darker Than Black. Ensuite, dans l'étagère suivante, on a une petite figurine de Minato. Euh, je sais pas ce que ça fout là. Et un mug de Naruto. Donc, au niveau des mangas, on a les 3 tomes de Kid Luck, très bon manga avec pas mal d'humour noir. Les 4 premiers tomes de l'île d'Ozuki, les 3 tomes du Berceau d'Esprit, tous les tomes de New donc j'adore cette série. Faudrait que je la finisse. Parce qu'en fait, on m'a spoilé et c'est un peu dur pour moi de continuer, sachant que je connais déjà la fin. Mais il faudrait vraiment que je me relise tous les mangas d'un coup. Mais en ce moment, j'ai vraiment pas mal de choses à lire, plus mon partenariat. Donc, je dois lire encore plus de mangas. Donc, ça me prend pas mal de temps. Mais je vais bien trouver du temps à lire, puisque les tomes, je les ai chez moi. Les 4 tomes de Q, vraiment pas mal. Même si le concept est réutilisé au moins 50 millions de fois. Avec Dolly Kill Kill et tout ça. Green Wars. Là ensuite, on a les 5 tomes, les 5 premiers tomes de Golden Kamuy. Donc normalement, Golden Kamuy, ça s'écrit avec un Y. Mais je sais pas pourquoi Kiyun a mis un I à Golden Kamuy. Mais c'est vraiment un très bon manga. J'adore l'ambiance. De toute façon, j'aime beaucoup les mangas qui traitent sur l'histoire. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Hoken, donc avec le dessinateur de la première saison de King's Game, donc Hoken, 5 premiers tomes. Ensuite, on a le premier tome de Monster X Monster, donc Kiyun m'a envoyé le deuxième tome que je vais bientôt chroniquer sur la chaîne. Ici, on a les 7 premiers tomes de Remember, plus le premier tome de Man in the Window que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Passons à présent à l'avant-dernière étagère de ma deuxième Mangatech. Et là, on a un dessin donc, que mon ami Mizumi m'avait dessiné spécialement pour mes 500 abonnés. Donc pour moi, ce dessin est vraiment très symbolique et me tient vraiment à cœur. Ensuite, on a un petit shikishi du mangaka de Hanson Magus Wild que les librairies mettaient comme ça gratuitement pour tout le monde. Donc c'est cartonné, voilà. C'est pas du vrai shikishi, je vous rassure. Le vrai shikishi, ça coûte très cher. Ensuite, on a un mug de Dragon Ball, un bol de père et fils, donc pour l'achat de 2 mangas de chez Kiun. Vous avez le choix soit entre un plateau Reine d'Égypte ou un bol père et fils. Niveau manga, donc je vais enlever ça. Niveau manga, on a le one shot de Springal, donc dans leur collection Black Museum de chez Kiun. Donc Kiun m'a envoyé le premier tome de Ghost and Lady que je vais bientôt vous chroniquer sur la chaîne, donc qui a été un véritable coup de cœur. J'ai surkiffé ma lecture. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Lockdown, on a les 3 premiers tomes de Immortal Huns, le premier tome de La Reine d'Égypte, les 8 premiers tomes de Kazane, la voleuse de visage, les 6 premiers tomes de Père et Fils. J'adore ce manga, la lecture est vraiment très apaisante, c'est vraiment doux comme lecture par rapport à Kazane qui est très dur, suspense, psychologie, tout ça. Là, on a les 4 premiers tomes de Outlast Player, un gros coup de cœur, donc faut arrêter de dire que c'est du plagiat de Sword Art Online, car Outlast Player est sorti bien avant Sword Art Online, il est sorti en 2002, à la base c'était un web comic. Ensuite, on a Real Life, donc on a les 4 premiers tomes, très bon manga. On a les tomes de Seonala Football, les 7 premiers tomes de Usan Voice, et les 3 premiers tomes de Les Plans du Mal. Faudrait que j'achète les 2 quatrièmes tomes. Et il faudrait que je demande à Kiyun qui me l'envoie pour que je chronique sur ma chaîne. Dans la dernière étagère, on a 2 petits gâchapons. Donc on en a un de Izuku et un de Shoto. Et là, on a donc un coffret de l'animé de Haikyuu. J'ai adoré l'animé. La boîte de ma figurine de Mirai Trunks. Des artbooks, voilà, l'artbook que mon ami Mizumi m'avait offert pour Noël. On a le grand livre Dragon Ball, le dictionnaire Dragon Ball et un autre bol père et fils. Plus le calendrier One Punch Man, voilà. Niveau manga, on a les 8 premiers tomes de My Hero Academia, plus le Guidebook, l'Ultra Archive. J'aime beaucoup les illustrations en couleur du manga.
sont vraiment sympas. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que j'ai beaucoup de choses à lire en ce moment. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Friends Game, donc c'est assez basique, mais l'auteur arrive à amener sa petite touche d'originalité, donc c'est sympa. Ensuite on a le premier tome de Chronotic Express, on a le premier tome de Kimi et le premier tome de Levius. Donc pour ça, si vous voulez savoir combien je possède de mangas, je possède actuellement 557 mangas. Je pense que je me créerai un compte Manga News, un compte Manga Sanctuary pour que vous suivez ma collection au lieu de tout le temps vous faire des présentations de Mangatech. Ce sera peut-être plus facile pour vous de vous repérer. Mais sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager et à commenter sur ses amis. C'est Unala.